Salut tout le monde, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. Bon, vous l'avez vu dans le titre, a priori, l'année 2020 n'est pas encore tout à fait terminée pour Apple, car il se pourrait bien qu'un ou des nouveaux produits seraient annoncés ce mois-ci. Nous allons aussi parler d'un nouvel iPad Pro qui serait prévu pour ce début d'année 2021, avec quelques nouveautés assez sympas. Mais avant ça, je voulais vous faire part d'une petite information concernant la chaîne. Vous l'avez peut-être remarqué, mais sur la miniature de cette vidéo, j'ai rajouté dans le coin en haut à gauche un nouveau logo créé par mes soins qui serait officiellement celui de la chaîne. Le but de l'intégrer sur mes miniatures est de pouvoir vous aider à mieux repérer mes vidéos d'un seul coup d'œil. Parce qu'en effet, depuis le début de la chaîne, je propose beaucoup de contenus assez variés et par conséquent, les miniatures sont tout aussi différentes. Un coup, j'affiche ma tête, un coup, c'est un iPhone et là, ça permet justement de mieux repérer mes vidéos. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez de ce logo et de cette démarche dans les commentaires. Allez, nous allons commencer cette vidéo par des informations concernant un nouvel iPad Pro qui serait prévu pour le premier semestre 2021. Ce futur iPad Pro serait doté, comme pour les iPhones de cette année, de la 5G, pour la version cellulaire du moins. Et encore une fois, le marché américain bénéficierait de la 5G à ondes millimétriques pour cette version de l'iPad, qui leur permettra d'avoir un débit de téléchargement théorique allant jusqu'à 4 Go par seconde. Mais la plus grosse nouveauté de cet iPad Pro se situe au niveau de l'écran. En effet, Apple remplacerait les écrans LCD des iPad Pro actuels au profit de la technologie mini LED. Alors vous demandez peut-être ce qu'est cette technologie mini LED. En fait, pour être franc avec vous, le mini LED est tout simplement l'évolution de la dalle d'éclairage de type LED pour les écrans LCD. Les gros avantages des dalles d'éclairage de type mini LED est le fait de pouvoir proposer de meilleurs contrastes, ce qui est tout à fait logique compte tenu du fait que les zones d'éclairage seront mieux ciblées, du fait que les LED soient beaucoup plus nombreux, vu qu'elles sont plus petites, d'où mini LED. Et l'autre avantage, c'est qu'ils seront aussi plus lumineux. D'ailleurs, j'en profite si vous êtes curieux d'en savoir plus sur les différents types d'écrans, eh bien, Pepe Garcia de la chaîne Pepe World, qui reste pour moi une référence dans le domaine des téléviseurs, a sorti une vidéo il y a quelques semaines qui explique merveilleusement bien et de façon simple toutes les technologies autour des télés et indirectement, autour de tous les écrans équipés sur nos appareils. Donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien de la vidéo en question dans la description. On va passer à cette deuxième news qui concernera une possible annonce d'Apple la semaine prochaine. Après avoir couvert les médias en septembre avec l'annonce des iPads et des Apple Watch, en octobre avec l'annonce des 4 iPhone 12 et du HomePod mini, en novembre avec celle de la révolutionnaire puce M1 et des 3 nouveaux Mac qui en est équipés, voilà qu'ils reviennent en décembre pour nous présenter un ou des nouveaux produits. Ce qui serait en somme un One More Thing en fait. Cette nouvelle nous vient du très réputé MacRumors qui a réussi à obtenir une note interne à destination des réparateurs. Cette note aurait pour but d'informer d'un changement en rapport avec Apple Care. Et ce changement donc prendra effet le 8 décembre à 5h heure Pacifique, soit 14h30 en France. Dans ces mémos, Apple conseille aux techniciens de se préparer à voir apparaître de nouvelles références de produits et de nouveaux prix. Et ce n'est pas la première fois que l'on voit apparaître ce type de mémo qui est des fois envoyé avant ou même juste après une annonce. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé pour l'iPhone 12 par exemple, car ce même type de note a été envoyé juste après la keynote. Donc je vous conseillerais de vous préparer à une annonce d'Apple dans la journée du 8 décembre, soit mardi prochain. Cela dit, je ne pense pas que nous aurons encore droit à une keynote pour cette fois, sinon nous aurions déjà vu des invitations apparaître au moins une semaine avant, comme ce fut le cas pour les 3 autres keynotes. Là, je pencherai plus pour un communiqué de presse avec une vidéo publicitaire pour sa promotion. Alors, à quoi doit-on s'attendre de cette annonce? Quel sera le ou les produits annoncés? Il y a en fait 2 produits dont j'ai énormément parlé sur cette chaîne qui seraient susceptibles d'être présentés ce jour-là. Les premiers appareils sont les AirTag. Ces trackers d'objets nous permettront de retrouver nos objets perdus de façon très simple et très précise grâce au fait qu'il soit équipé d'une puce à ondes ultra large bande. On aurait aussi la possibilité de pouvoir facilement retrouver et cibler notre objet grâce au fait qu'il pourrait projeter une image en réalité augmentée. Pour ça, il faudra tout simplement viser votre iPhone dans la bonne direction pour faire apparaître une image. Nous savons que ce tracker d'objets Apple est très avancé dans sa conception et serait même prêt à la commercialisation. Ce deuxième appareil est pour moi le plus probable et cet appareil est l'AirPod Studio. Ce casque Apple serait proposé en 2 versions, une version sport, plus accessible, et une version premium,
plus cher quoi, et intégrerait pas mal de fonctions très intéressantes. Il serait doté, comme pour les AirPods Pro, du réducteur de bruit ambiant et du mode transparence. De plus, ce casque n'aurait pas de sens prédéfini, donc ni de gauche ni de droite. Et oui, car en fait, il va automatiquement détecter de quel côté il sera posé sur vos oreilles, et va du coup aussi adapter le son en fonction. De plus, on pourra mettre la musique ou la vidéo en pause simplement en enlevant le casque ou du moins en le posant sur les épaules. Un peu comme les AirPods actuels. On aurait aussi quelques indices concernant son prix qui serait aux alentours de 450 $ et qui serait a priori le prix de la version sport. Et donc, je pencherai plus pour l'annonce des AirPods Studio, surtout suite à l'annonce du tweet que Love to Dream a publié il y a cela quelques semaines. Dans ce tweet, il annonce que nous aurions droit à une surprise de fin d'année de la part d'Apple, une exclusivité pour cette fin d'année qui serait bon pour l'hiver. Alors bien sûr, j'ai tout de suite pensé au AirPods Studio, un casque qui nous permettrait de garder nos oreilles au chaud. Ah oui, parce que je ne vois pas comment l'AirTag pourrait être bon pour l'hiver, à moins qu'il puisse projeter une cheminée en réalité augmentée, mais je doute qu'il pourrait bien nous réchauffer. De plus, il y a quelques jours seulement, il a posté un autre tweet dans lequel il est écrit une suite de lettres. Et ces lettres sont W-E-A-P-S-C-S. Et si on fait le lien avec le précédent tweet, on pourrait le déchiffrer par Winter Exclusive AirPods Studio Coming Soon, qui se traduirait par les AirPods Studio exclusifs d'hiver arrivent bientôt. Donc, est-ce que nous aurons enfin droit à l'annonce de ces AirPods Studio mardi prochain? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me montrer votre soutien en likant, en partageant, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait et en cliquant sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez tout soin de vous. C'était Ayman, peace!